Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui s'en allèrent courir le vaste monde pour construire leur maison et chercher fortune. Le premier petit cochon, qui s'appelait Nouf-Nouf, était très paresseux. Il se construisit très vite un logis en foin et en paille. Puis, en dansant gaiement tout au long du chemin, il alla voir ce que faisaient ses frères. Le second petit cochon, qui s'appelait Nif-Nif, était, lui aussi, en train de construire sa maison. Mais comme il était aussi paresseux que son frère, il avait décidé de bâtir à la hâte une cabane de branches. Il eut bientôt terminé. La petite maison n'était pas bien solide, mais au moins le travail était fait. Le deuxième petit cochon pouvait lui aussi, de cette façon, s'amuser à sa guise. Ce qu'il aimait, c'était jouer du violon et danser. Ainsi, pendant que le premier petit cochon jouait de la flûte, le second jouait du violon en dansant. Et en dansant gaiement tout au long du chemin, ils allèrent voir ce que faisait leur frère. Le troisième petit cochon, qui s'appelait Naf-Naf, était sérieux et réfléchi. Il construisait aussi sa maison, mais il la construisait en briques. Le travail ne lui faisait pas peur, et il voulait une petite maison solide, bien bâtie, car il savait que dans les bois voisins vivait un grand méchant loup qui n'aimait rien tant qu'attraper les petits cochons et les manger. Aussi, splash, 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 travaillait-il toujours plus fort, posant les briques et les scellant avec du ciment. Le loup rôdait dans les bois. Ha ha, se moquait Nouf-Nouf quand il vit son frère travailler aussi dur. Oh oh oh, se moquait Nif-Nif. Descends, viens donc jouer avec nous. Mais Naf-Naf, affairé, ne s'arrêta pas. Oh oh oh, ah ah ah, se moquèrent encore les deux petits cochons paresseux, et ils s'éloignèrent en dansant au son du violon et de la flûte. Rire, danser et chanter, leur cria leur frère tout en travaillant. Mais tandis que je serai en sécurité, vous vous repentirez quand le grand méchant loup viendra frapper à votre porte. Ah ah ah, oh oh oh! Les deux petits cochons rirent de plus belle, et ils disparurent dans les bois en chantant un gai refrain. Au moment même où Nouf-Nouf atteignait la porte de sa maison, le grand méchant loup surgit des bois. En criant de peur, le petit cochon ferma sa porte. Petit cochon, laisse-moi entrer, cria le loup. Ah, ça non! Par les poils de mon menton, dit le petit cochon, tu n'entreras pas dans ma maison. Alors je vais souffler, souffler, jusqu'à ce que ta maison s'envole, rugit le loup. Ainsi fit-il, et la petite hutte de paille et de foin s'envola comme une plume. Le petit cochon courut se réfugier dans la cabane en branches de son frère Nif-Nif. À peine avait-il refermé la porte que, toc toc toc, c'était le grand méchant loup. Mais bien sûr, les petits cochons n'avaient pas envie de lui ouvrir. Je vais jouer un tour à ces petits cochons, se dit le grand méchant loup. Il s'éloigna de la cabane et alla se cacher derrière un gros arbre. Bientôt, la porte s'ouvrit et les deux petits cochons mirent avec précaution le nez dehors. Pas de loup en vue. Mais ils entendirent de nouveau frapper à la porte. C'était le grand méchant loup qui s'était recouvert d'une peau de mouton afin de ressembler à un petit agneau. « Qui est là? » demanda le deuxième petit cochon. « Ayez pitié d'un petit agneau qui n'a pas de maison. S'il vous plaît, laissez-moi entrer, » dit le loup d'une toute petite voix. Le petit cochon regardait par une fente de la porte, et il aperçut les grosses pattes noires et les crocs acérés du loup. « Ah, ça non! Par les poils de mon menton, tu n'entreras pas dans ma maison! Et vous ne trompez personne avec cette peau de mouton! » Ah, c'est comme ça. Eh bien, je vais souffler et souffler encore jusqu'à ce que cette cabane s'envole, dit le grand loup affamé.
et il souffla si fort que la petite cabane de branches s'envola. Les deux petits cochons coururent se réfugier dans la maison en briques de leur frère Naf-Naf. « N'ayez pas peur, dit Naf-Naf à ses frères, encore tremblants. Ici, vous ne risquez rien. » Et bientôt, ils se mirent à chanter et à rire. Cela rendit le grand méchant loup furieux. « Ah, ça par ma barbe, rugit-il, je vais souffler et souffler encore jusqu'à ce que cette maison s'envole. » Mais il eut beau souffler tant et plus, il ne put même pas faire bouger un tout petit peu la maison de briques. « Comment entrer ?» se demanda-t-il. « Ça y est, par la cheminée. » Et il grimpa tranquillement sur le toit. Alors il sauta en rugissant et plouf, tomba dans un chaudron d'eau bouillante. En hurlant de douleur, il ressortit par la cheminée, aussi vite qu'il était venu, et disparut dans les bois. Les trois petits cochons n'entendirent plus jamais parler de lui et passèrent leur temps à danser et chanter gaiement dans la solide petite maison de briques. Ainsi s'achève l'histoire des trois petits cochons.